Bonjour les chefs, c'est Charline de Menu Hebdo et c'est un plaisir de te faire cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, du concret et du concret. Vous êtes nombreux à m'avoir demandé comment faire des économies sur son budget alimentaire. Alors, je pense que la première économie qu'on peut faire et qui est vraiment très facile à faire, c'est justement de ne pas gaspiller. Et voilà, aujourd'hui c'est l'hiver, on est en plein mois de janvier et j'ai vraiment un exemple très parlant pour te montrer comment ne pas gaspiller les aliments. Alors bien sûr, tu vas me dire que quand il y a des restes, tu ne les jettes pas, tu les accommodes pour faire un autre repas, que tes enfants, tu les pousses à finir leur assiette, ou toi-même, tu finis l'assiette de tes enfants. Enfin, voilà. Mais c'est nécessaire d'avoir tous ces petits réflexes, mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, je vais te montrer comment, depuis déjà quelques mois, je profite des légumes d'hiver pour me faire une soupe avec, disons, les trognons, les choses comme ça que avant je jetais. Et aujourd'hui, j'en fais une soupe excellente. Alors, tu vois, j'ai acheté un chou vert. Bon, là, le chou vert, il n'est pas comme ça quand tu le trouves sur l'étal. En fait, il était recouvert de toutes ces feuilles-là. Tu vois, c'est les feuilles extérieures qui sont pas très jolies. Eh bien, celles-ci, je vais les garder et je vais les faire dans une soupe. Et celui-là de chou vert, je vais le garder pour une recette avec ses feuilles bien vertes et bien tendres. Alors, j'ai déjà fait une recette avec le chou vert, avec les feuilles de chou vert. Et dans ma recette, je ne voulais pas mettre les côtes du chou vert. Tu vois, en fait, à chaque feuille, il y a une partie un peu plus dure, ici. Eh bien, dans ma recette, c'était une poêlée de légumes, je voulais pas mettre ça. Eh bien, je les ai gardés, tu vois, ils sont encore tout frais, tout bons. Je vais les mettre dans la soupe d'aujourd'hui. Donc, du chou vert, premier ingrédient. Ensuite, hier, j'ai fait une recette avec des pommes de terre et j'ai coupé trop de pommes de terre. Bon, ça arrive, mais parfois, tu vois, je fais des frites. Et quand je fais des frites avec mon appareil, des fois, il y a des petits morceaux de pommes de terre qui sont trop petites pour faire des frites, puisque quand je les cuis avec les grosses, elles deviennent trop cuites, elles sont toutes noires, enfin, elles sont pas bonnes. Du coup, je prends ces petits morceaux de pommes de terre qui sont des résidus, on va dire, de mes frites, je les mets dans de l'eau froide au frigo en attendant la prochaine soupe. Et quand je fais ma prochaine soupe, hop, je rajoute ça pour justement ne pas jeter ces petits morceaux et les consommer. De la même façon, j'utilise aussi tous les verres de poireaux. Tu vois, ici, le verre de poireaux, j'ai fait une recette au poireau il n'y a pas longtemps, je l'ai mis aussi dans ma poêlée de légumes. Et le verre, je trouve que c'est bon, mais à manger comme ça dans une poêlée, je préfère pas le mettre. Je mets que le blanc et je garde le verre pour justement mettre dans la soupe et c'est super bon. Ah, tu vois, en fait, j'avais un petit habitant aussi dans mes poireaux. Voilà, tu vois, c'est une chenille. Ben écoute, je vais aller la mettre dehors. Elle est là. J'irai la mettre dehors tout à l'heure, hein, on va pas la tuer, la pauvre. Et voilà, je continue la vidéo. J'avais aussi 2 topinambours qui s'ennuyaient dans le frigo. Tu vois, il n'y en avait que 2. Donc ça, c'est génial, la soupe. Tout ce qui est en petite quantité, si tu as une carotte, un oignon, 2 topinambours, un demi-navet ou je sais pas quoi, hop, tu passes tout dans la soupe. Tu le jettes pas, c'est super bon. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, voilà, ça c'est un méga gros brocoli, c'est mon beau-frère qui fait le jardin qui me l'a donné. Tu vois, celui-là il est plus que bio, il a été fait pousser avec amour. C'est pareil, tu vois, je garde le dessus du brocoli, les petites fleurettes bien sûr. Tu vois là, j'ai déjà commencé à les prendre pour faire justement ma poêlée de légumes de l'autre jour. Et bien ce que je vais faire là tout à l'heure, c'est que je vais couper toutes ces fleurettes. Je vais les garder pour une prochaine recette, donc je sais pas, cette semaine, soit j'en ferai une petite entrée, je les ferai cuire à la vapeur. Alors voilà, à la vapeur, très important, cuisson douce pour garder les vitamines, et on mangera en entrée avec une petite vinaigrette. Soit je verrai ce que j'en ferai, mais voilà, ça c'est la partie, on va dire, la plus noble du brocoli. Et puis, l'important d'aujourd'hui de cette vidéo, c'est toute cette partie verte, tu vois, de la cuire, de la garder et de la consommer. Et tu vois, j'ai sorti le persil aussi, là. Alors, le persil, c'est pareil, on a tendance à utiliser juste le dessus et toute la tige à la jeter. Eh bien, tu peux conserver les tiges pour justement faire ta soupe. Allez, c'est parti, je fais ma soupe. Alors, tu vois, là, c'est les pommes de terre. Je les ai conservées dans l'eau pour pas qu'elles noircissent. On va pas jeter l'eau. Hop, je mets tout dans la casserole. Ça fera l'eau pour la soupe. Alors, qu'est-ce qui reste? Le brocoli. Donc voilà, mon brocoli. Ça, c'est pour la prochaine fois.
Et celui-là, eh bien, on va le tailler et on va le mettre dans la soupe. Et voilà, c'est terminé. Alors, comme tu peux le voir, oh, c'est lourd. Là, j'ai une énorme cocotte remplie donc de, entre guillemets, déchets de légumes. Tu vois, ma main, elle fait environ 17 cm. Donc, tu vois, la cocotte, elle fait bien 20 cm. Donc, j'ai une cocotte remplie de légumes pour faire ma soupe. Et comme tu peux le voir, sur ma planche, eh bien, qu'est-ce qui reste? Donc, le chou, je t'ai dit que je ne le mettais pas, puisque j'utilisais juste les feuilles. Et voilà, j'ai donc les fleurettes de brocoli et mon persil, bien sûr sans queue, que je vais pouvoir utiliser dans mes différentes recettes. Donc tu vois, la promesse de cette vidéo, c'était de faire des économies sur ton budget alimentaire. Donc ici, juste avec ce qu'on peut considérer comme des déchets des légumes, eh bien, tu peux vraiment faire une soupe. Et je sais pas, enfin là, j'ai pas mis de carottes, de choses comme ça, mais pareil, si tu achètes des légumes bio, eh bien, surtout, ne les épluche pas. Juste, tu les laves et tu les frottes avec une brosse à légumes. Tu vois, comme celle-ci, ça c'est une brosse à légumes. Elle sert à, bah voilà, quand tu as des carottes, des choses comme ça, hop, un coup de brosse à légumes. Et ensuite, tu mets ton légume entier à cuire. Parce que c'est peut-être rien, mais dis-toi que des épluchures de carottes multiplié par le nombre de personnes dans ton foyer, je sais pas moi, 2, 4, 6 ou même plus ou peut-être 1, et bien ça, toute l'année, et bien t'imagines un peu, ça représente quand même un budget alimentaire. Tu fais pareil avec le navet, avec les pommes de terre, je te conseille pas, même si la peau est fine, ça peut aussi aller. Bon, tout ça, c'est des tests à faire, mais voilà comment très simplement, tu peux faire des économies sur ton budget alimentaire, bien sûr, sans sacrifier la qualité. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as toi aussi d'autres astuces pour faire ta soupe ou pour utiliser des aliments que avant tu mettais à la poubelle. Voilà, la cuisine c'est un moment de partage, alors dis-moi tout ça dans les commentaires de cette vidéo. Alors comme tu peux le voir, ça y est, la nuit est tombée. J'ai allumé un éclairage, c'est pour ça que voilà, la qualité de la vidéo est pas au top. Mais bien sûr, il a fallu le temps que la soupe cuise. Tu vois, elle est là. Je ne vais pas trop la pencher parce que tu as bien vu lorsqu'elle cuisait que la marmite était bien remplie. Donc forcément, j'ai mixé, ça fait tout ça. Et voilà, ma petite soupe qui est ici, faite donc juste avec ce qu'on a vu, les entre guillemets déchets des légumes. Ce que moi, avant, je jetais. Et bien aujourd'hui, tu as vu la grosse cocotte en fonte que ça m'a fait. Et franchement, cette soupe, eh ben, elle est vraiment délicieuse. J'ajouterai un peu de curry pour ce soir, mais voilà, elle est vraiment très bonne. Et elle est bien sûr très économique. Voilà le but de cette vidéo. Comme tu me l'as demandé dans le sondage, j'ai décidé du coup de te faire des vidéos pour le blog qui sont plus en adéquation avec ce que tu as envie de voir, ce que tu as envie de regarder et les astuces que tu as envie de découvrir. Alors si cette vidéo t'a plu, comme d'habitude, mets un pouce bleu énorme et gourmand, je compte sur toi et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!